Émission 857. Cette semaine, le film que tout le monde attendait qu'on en parle, Magic Crystal. En direct de ma salle à manger, vous écoutez Yop Yop, les mystérieux étonnants Summer Edition. Wouh! Je dis la musique hawaïenne, mais ouais. C'est le thème qui on joue. est tous en maillot de bain aussi. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission pour les dépendants affectifs de la pop culture et tous les autres. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai mélangé avec mon autre podcast. Je suis Simon Chénier, en remplacement de Benoît, qui s'est pris des petites vacances. Et mon équipe aujourd'hui, je suis avec la Cynthia Rotrock de la bande dessinée, Charlotte Gagnon-Soucy. Allô? Fuck yeah. Ça va toi? Ça va très bien. Et aussi, on a le Cynthia Rotrock des libraires, Laurent Boutin. Salut, je pensais que j'allais être le pimpin de... Ben, j'ai voulu la bande dessinée. le dire, mais je me suis dit non. je suis aussi Cynthia, je suis honoré. Ouais. Wow. Ouais, ben c'est ça, là, je remplace Benoît, puis on est pas dans le studio habituel. Vous allez peut-être entendre la clim en arrière, mais on est bien, parce que ça fait chaud dehors. Il fait très chaud. Mais en même temps, on n'est pas si pire. Je commence à cool down. Ouais. Surtout que t'as comme rasé tes côtés. Ouais. J'ai frais des côtés de tête. Ah. Ça me donne le goût. Ben, je le recommande. J'ai frais des oreilles. Oh! Ah ben, OK. Je vais suivre ton conseil et je vais me raser. J'encourage. Ouais. Je voulais juste faire un petit shout-out à Roger, le petit chien à notre amie Evelyne Potvin-Cloutier, qui est présentement en train de se remettre d'une opération. Ah, oui. Donc, il va bien aller. Aux dernières nouvelles, en tout cas, avant qu'on rentre en ondes, les dernières nouvelles étaient bonnes. Oui, il envoie des bisous. Ouais, c'est ça. J'envoie mes meilleures zones à Roger. Ouais. Jake garde souvent Roger aussi. C'est vrai, hein? Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça qui arrive quand j'anime, hein. Il y a des fun facts. Des petits fun facts, mais aussi des pauses un peu inconfortables. Est-ce que y a-tu quelque chose de spécial avant qu'on se lance dans les nouvelles pour vous autres? Est-ce que, premièrement, est-ce que vous êtes à l'aise avec moi? Ben oui. Parce que je vous ai quand même forcé un petit film un peu weird. Là, je me suis dit, peut-être que, tu sais, ils vont me trouver weird, mais finalement, je pense que... C'était correct. Ouais. Okay. Moi, je veux pas parler pour Charlotte, mais il me semble que tu m'as forcé des affaires bien plus weird que ça par le passé. Fait que tout va bien. J'ai aucun problème. Je suis très à l'aise. Je suis ravi de te voir. Moi, je veux juste parler rapidement avant qu'on se lance dans les nouvelles que j'ai vu des trailers avant de... Parce que en cherchant des nouvelles aujourd'hui, j'étais sur des sites de nouvelles. Puis ça faisait longtemps que je t'ai parlé. Parce que ça fait un bout que j'ai pas fait de l'émission. Puis là, j'étais allé voir des trailers et je me suis ramassé très rapidement dans des trailers de marde. Okay. Et j'ai vu qu'il y a un film qui s'appelle Space Sharks qui s'en vient. Et je regarde le trailer, bien que c'est américain, ça a l'air d'une production du c'était le Wakaliwood qui était qui est comme des films faits en Afrique, très amateurs. Et là, c'était comme au Kill Captain Alex, là, qui est comme l'iceberg de tout ça. Exact. Oh là là. Une vibe de tout ça. J'étais comme, tabarnan, on est rendu vraiment loin. OK. C'est surprenant. L'autre trailer, c'est le film Cat Nado. Wow. Après Sharknado, il y a un film avec les chats. Est-ce que les chats sont tueurs? Ben, ils volent, en tout cas. Puis ce que j'ai compris, c'est que c'est un film anthologique, mais il y a quand même une tornade avec des chats en série. Et aussi, j'ai vu que le film Amityville AI s'en venait. Donc, j'ai très hâte. Fait que, ouais, là, tu nous as envoyé le poster de ça tantôt. Je crois comprendre que c'est
Pas juste une AI, mais un robot, un androïde. Ouais. Qui est donc hanté. Ben, je pense que c'est la maison qui est hantée par... Par l'AI? Mais où les AI est un juste peu comme Alexa. Ouais, c'est ça. Ils comprennent pas comment ça marche. Ah, quelqu'un parle la musique dès que j'en parle. En tout cas, ça avait l'air magnifique. Wow. OK. Est-ce que tout ça, c'est du... J'allais dire direct ou vidéo. Est-ce qu'on est rendu à du direct ou tubi, I guess? Oui, ben oui, il y en a pas mal. Ça doit être ça, hein? Ouais. C'est-tu les mêmes créateurs que les autres Amityville, Backpack puis Toilet? Je sais pas. Je pense que vu que peut-être que le nom Amityville est dans le domaine public, fait que là, tout le monde peut faire de quoi avec Amityville. Mais tu sais, tu pars d'un film qui avait au moins comme une histoire et des acteurs et du budget un peu. Puis là, maintenant, ben, c'est n'importe qui peut filmer ça dans un parc puis dire comme « Ah, Amityville Parc! » C'est ça. C'est pas je le regarderai, je pense. Ouais. Mais Amityville Jurassique, ça serait bien. Mais il me semble qu'il y en avait un, c'était Amityville, genre Pasteur Shark. Quelque chose de même, là. C'était comme next level. Pasteur je Shark. sais qu'il y a Velocipasteur, ça existe. Ouais, mais c'est pas un Amityville. Mais... Non. Mais... Vu qu'il y a un Karen à Amityville. Ouais, ben il y a aussi le film de Karen qui a été fait, puis qui est vraiment ridicule. Karen, ce concept de Madame Chiol? Ouais. Genre, c'est une jeune famille afro-américaine qui emménage à côté d'elle, puis elle est genre « Oh, vous êtes qui, là? Montrez-moi votre identité. Mettez pas vos poubelles devant chez moi. » Là, c'est ça tout le long du film. Ouais, elle devient de plus en plus intense, j'imagine. Puis... Ça, c'est un vrai film d'horreur. Ouais. Ben, on pourrait arrêter de faire des films, hein? On est arrivé à la fin. Je pense qu'on arrive au bout des films. Ouais. On pourrait cesser. Le dernier film qui a été produit, c'est Amityville AI. Et maintenant... C'est fini. Est-ce que... qui veut commencer pour les nouvelles? Ah ben, moi, je peux commencer. Oui. Avec une toute petite nouvelle que j'ai lue tantôt sur le New Brunswick, qu'on les salue. En fait, le New Brunswick a parti un projet pour éliminer les masses de moustiques en achetant des drones qui vont... ils en ont acheté 2 pour l'instant. Un petit qui fait la map de tout le sud-est du New Brunswick, puis un grand qui met des insecticides partout pour les moustiques. Puis ils disent que c'est full plus écologique et économique. Fait qu'on va voir où est-ce que ça s'en va. Que quoi? Eux, ils disent qu'ils utilisent des camions d'habitude, puis je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une guerre? C'est quoi qui se passe? Je pense qu'il y a quand même des moyens de contrôle. Écoute, tout mon knowledge de moustique me vient d'une bande dessinée. Je tiens à le dire. Comme la plupart des choses que je sais dans la vie, ça me vient d'une bande dessinée. Une bande dessinée de John Porcellino qui s'appelle Diary of a Mosquito Abatement Man. Wow, j'ai tout ça from the top of my head, étonnamment. Qui est comme un gars, John Porcellino, c'est un gars, c'est genre un pilier du fanzine aux États-Unis, là. Il fait le même fanzine depuis genre 30 ans, dans le temps qu'il vendait ça par la poste, puis il sort encore un numéro, là, pas par mois, mais 2-3 par année, là. Ça s'appelle King Cat Comics. Puis il avait fait un livre entier sur une job de jeunesse qui était de contrôler les populations de moustiques. Fait que t'es comme un petit gars qui s'en va dans des marais, dans des swamps, puis qui prend genre des échantillons d'eau, puis qui analyse, y a-tu trop de moustiques ici, on perd-tu le contrôle, blablabla, met du stuff à bébite partout. D'ailleurs, je pense qu'il a comme eu... il a gagné des maladies chroniques vraiment lourdes là, à force d'ingérer des pesticides. Là, fait que genre ceci existe. Des gens font ça et on contrôle les populations de moustiques.
genre, c'est pas plus que ça. Ouais. Genre, qui paye pour ça? Le gouvernement, I guess, mais comment ça marche et tout. I guess que effectivement, le faire par drone, c'est plus écologique que de le faire par camion avec un dude. Ou par avion. Par contre, est-ce que c'est vraiment... C'est par avion, genre les petits avions qui pitchent de... Je sais pas. Pour mais là, éteindre les feux de forêt. On va avoir des chemtrails pis tout, mais avant, de pesticides. Ça, mais ils dompaient comme... Mais ça devait être plus de l'engrais ou des trucs de même. Ouais, je sais plus. En plus, je t'avoue que je connais pas trop les pesticides. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, là? On parle beaucoup. L'ensemble de la culture populaire, mais on n'est pas des experts en tout, hein, je pense. Non, effectivement. Ben, c'est fascinant. Fait que là, t'as des chances de te manger une shot de pesticides qui vient d'un drone. Ouais, je sais pas, ça a l'air de quoi, du pesticide. Ils disent que c'est du larvicide. Fait que ça devrait détruire les larves de moustiques. Mais je sais pas qu'est-ce que ça fait. D'après moi, un ou l'autre, c'est pas plus le fun de recevoir une shot par la tête droppée du ciel, mais bon. Tu fais ta petite randonnée avec ton enfant, puis... Ouais, au moins, t'auras pas de larves. Ah, il y a ça. Pas de larves au Nouveau-Brunswick. Mais juste au sud-est. Ah, OK, en plus. Ouais. Moi, une fois, je pense que la seule fois que je suis allé au Nouveau-Brunswick, c'est quand je suis revenu de Gaspésie, puis il fallait que je me rende au Nouveau-Brunswick pour prendre le train. Puis là, une fois dans le train, j'avais les jambes qui me piquaient, comme ça avait pas d'allure. Je pensais qu'il y avait des punaises dans le train, puis j'avais pris une cabine avec un lit, tu sais. Puis finalement, c'était genre, je sais pas si je me suis fait manger les jambes au Nouveau-Brunswick ou en Gaspésie. Fait que voilà, c'était mon anecdote. Ouais, mais là, on le saura jamais. Fais-nous pas ça, mais je le saurais pas, moi non plus. Je sais pas. C'est dur. Ouais. Mais c'était comme c'était plus des brûlots, là. Ah, mon ouais, ok. C'est vraiment fâchant. Moi, j'en ai plein ces temps-ci. Ouais. Ah ouais? C'est ça, oui. J'ai découvert que les brûlots, ça passe au travers des moustiquaires, mais j'ai découvert la 3e nuitée que j'étais dans une place que je connaissais pas, fait que j'avais plein de petites taches partout. OK. Ouais. Pas le fun. Non. Do not recommend. Vous l'aurez appris ici. Les Fermez vos fenêtres. Fermez, ouais. Mais il fait chaud. Ben, laissez pas la chaleur entrer. Oui, ça, oui. OK. D'accord. Et toi, Laurent? As-tu quelque chose? Oui, j'ai des nouvelles, moi aussi. Oh! Parlant, je vais rebondir parce que moi aussi, j'ai vu un trailer de film, ce qui ne m'arrive pas si souvent que ça parce que généralement, j'évite ça. Sauf au cinéma. Mm-hmm. Mais on m'a montré le trailer du prochain film de Robert Zemeckis. Ouais. Qui s'appelle Here. Qui sort au mois de novembre prochain. Puis qui met en vedette Tom Hanks, Robin Wright et Paul Bettany. Et là où ça m'intrigue, c'est parce que Here, en fait, c'est une adaptation d'une bande dessinée du même nom, qui s'appelle Here, ou en français Ici, d'un gars qui s'appelle Richard McGuire, puis c'est probablement un des livres les plus expérimentaux que j'ai lu dans ma vie. Genre, c'est pas un livre qui a un scénario linéaire, là. En gros, le concept, c'est que on a toujours le même plan de l'intérieur d'une maison, d'un salon, puis que on voit ce salon-là à travers le temps. Ouais. Des fois, fait que, tu sais, c'est comme juste des snippets de qu'est-ce qui se passe en telle année, tu sais, t'as les années au-dessus des cases. Avant même que la maison soit construite. Ouais, là. C'est ça, mais c'est tout le temps le même angle de vue, même quand la maison est pas là, puis des fois, c'est superposé, genre dans la même... c'est comme toutes des grosses doubles pages, là, puis sur la double page, t'as comme le plan de la maison, mais des cases de genre qu'est-ce qui se passe là, dans ce coin de pièce-là en 75, qu'est-ce qui se passe en 95 et tout, puis c'est comme vraiment un livre qui réussit quand même à conter une histoire par ce procédé-là, mais que c'est vraiment comme, je dis une histoire, il y a définitivement de quoi qui se passe, mais c'est plus comme un casse-tête, là. Puis c'est vraiment un bon livre, c'est vraiment un beau livre, puis tout, mais je sais pas, j'aurais jamais mis ma main au feu que ceci ferait de quoi d'adaptable.
outre qu'en court-métrage expérimental et encore moins adaptable par Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Ouais. Mais là, parce que moi aussi, j'ai vu le trailer. Ouais. C'est tout le temps le même plan. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il essaie vraiment de créer la contrainte technique du livre dans le film. Je sais pas à quel point ça va le faire. Marcher? Ben, je pense... Ça doit être vraiment un hit or miss, là. Ouais. Tu sais, je pense... D'après moi, ils ont dû étoffer l'affaire, là, dans le sens que je pense que quand tu lis le livre, c'est correct si les affaires restent floues. Je pense qu'ils vont peut-être plus essayer de conter une histoire. Ouais, ben ça a l'air d'une famille. Ouais, c'est ça. Une famille qui habite cette maison-là. C'est ça. Mais je suis quand même vraiment intrigué. Vous irez voir le trailer puis vous checkerez le livre. Là. Effectivement, ils ont l'air de recréer le même genre angle de vue puis tout. C'est comme vraiment intriguant. C'est aussi, fun fact, la première fois que beaucoup de ces gens-là vont retravailler ensemble parce que c'est Robert Zemeckis avec son co-scénariste Eric Roth, Tom Hanks, Robin Wright, Silvestri, j'oublie son prénom, à la musique, et le... Alan. Comment? Alan Silvestri. C'est vrai, j'allais dire Marc Silvestri, puis j'étais comme non, ça c'est The Darkness, ça n'a pas de rapport. Puis le gars qui est à la caméra, c'est tout du monde qui ont travaillé ensemble sur Forrest Gump. En 94, imaginez-vous donc. Wow. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que c'est tout le temps comme du réalisateur qui vous a amené Forrest Gump. Je suis comme, personne parle de Pinocchio l'année passée, hein? Vous avez déjà oublié? C'est ça. Oui, en effet, j'avais oublié. Je comprends. Je pense pas que personne ever a vu le Pinocchio de Zemeckis, qui est sorti à genre 2 semaines d'intervalle du Pinocchio de Del Toro, qui était spectaculairement plus intéressant. Fait que, c'est ça. Vous checkerez la BD en attendant, parce que c'est vraiment un livre qui essaie de quoi de super le fun que j'ai jamais vu dans d'autres choses, là. Fait que, voilà. Sinon, 15 novembre en salle. Ah. Ouais, c'est intéressant parce que, tu sais, comme, moi, la seule chose à quoi ça me fait penser, c'est, tu sais, le film The Well. Tu sais, c'était... Je sais pas c'est quoi. The Well, c'est avec... Ah, man, c'est quoi son nom? Celui qui faisait Tarzan, là. Oh non. Okay. Non, lui qui est revenu là, récemment, l'acteur. Brandon Fraser? Ouais, avec Brandon Fraser. Tarzan, tu veux dire Georges de la Jungle? Georges de la Jungle. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup moins sérieux. Mais tu sais, c'est le film qui a gagné justement un Oscar là, pour ça. The Well, il est comme un obèse morbide. Oui. Puis dans ce film-là, en fait, il est tout le temps à l'intérieur. Tu sais, les seules pièces qu'on voit, c'est sa maison. Fait que ça me rappelait un peu ça ça avait bien marché pour ça, mais un plan fixe tout le temps, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, tu sais. Ouais. Très intriguant. Ouais. Peut-être que ça va être immersif, là. Il va y avoir une version que... en 3D, avec un casque de... ça serait hot quand même. Je sais pas si... Sniff, wow. Sniffer Tom Hanks. D'ailleurs, on voit dans le trailer qu'ils utilisent beaucoup le de-aging technology pour faire jeune Tom Hanks. Ça marche bien. Ouais, moi, je sais, mettons Ben, il est vraiment plus ça le gosse vraiment, là, comment ça paraît, c'est trop gossant. Tu sais, même c'était qui l'acteur dans Rogue One, là, il y en a un là, qui reprend son rôle de genre le premier Star Wars là, des méchants. Il y a le gars qui est mort depuis des années là, qui est dans le film. Amiral. Ah ouais, c'est ça, c'est pas un de-aging, c'est juste un deepfake, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, c'est plus comme dans The Irishman. Là. Ouais. Moi j'ai des yeux de merde hein, anyway, fait que je sais même pas la différence entre un Blu-ray et un DVD, fait que moi je le vois, mais tu sais, est-ce que ça me dérange? Pas tant. Non, mais ça me dérange pas. Pas plus dérangeant que du CGI, là. Ouais, c'est ça. Tu regardes les derniers Marvel puis tu te consoles, là. C'est correct. Ouais, ou tu regardes Catnado, pis... Plein en petite boule dans un coin. Moi, si ça vous tente, je peux vous parler de quelques films que j'ai regardés dans les dernières semaines. Rapidement, avec... Excusez. Je vais commencer avec
flic de Beverly Hills 4. Ah ouais. Beverly Hills Cop Axel F. Qui est sorti direct sur Netflix. Toi, t'es un fan de... Moi, le premier, c'est un de mes films préférés, si c'est pas mon film préféré. Rien de moins. C'est pas un grand film, mais je l'ai tellement écouté. Je refaisais des scènes dans la ruelle, en arrière de chez nous, avec mon vélo à la place du char. Ça, c'est il y a 2 semaines que tu faisais ça? Ouais. Puis j'aime bien le 2, même si c'est pas parfait. J'aime le look. Le 3, je l'ai pas revu depuis que je l'ai loué au club vidéo, je pense. Oh, OK. Puis j'avais été très déçu. Et là, ben le 4e, c'est correct. C'est comme meilleur que le 3. Mais ça souffre un peu de ce que tous les legacy sequels, entre guillemets, qui font. C'est beaucoup trop de callbacks aux autres films. Tu sais, c'est rare que tu vas redire une phrase que tu as dit il y a 35 ans, exactement pareil. Mais ça, là-dedans, ça arrive parce que c'est des phrases iconiques, mettons. Mais le film se tient, puis tu sais, c'est pas une intrigue super compliquée, mais c'est le fun. J'ai eu du plaisir. Ça t'a réconcilié avec la franchise? Ouais. Ben, en fait, je pense que j'étais pas... Faudrait juste que j'essaye de réécouter le 3. Là, ça serait un test. Parce que le 1 puis le 2, je les écoute une fois par année. Celle-là, je sais pas si je vais aller écouter tant que ça, mais c'était quand même pas si pire. Il y a de quoi, là, je trouve beaucoup ces temps-ci, justement, ben ouais, les Legacy sequels, que c'est vraiment... C'est comme mettre des vieilles pantoufles. Ouais. Puis c'est comme... Ça peut jamais être rien de plus parce que les gens sont trop chialeux. Ouais. Ils veulent la même affaire, mais pas la même affaire d'habitude. Ouais, c'est ça. Si je me suis dit ça en regardant genre le dernier Ghostbusters, le Frozen Empire, puis je suis comme, tu sais, il y a rien là-dedans que j'haïs, là, of course, mais c'est encore ça, là. Oh, ouais. C'est encore tout le temps la même affaire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Mais écoute, tant mieux si ça trouve leur public. Ben ouais. Tant mieux si ça frotte la nostalgie. Ouais, c'est ça. C'est pas... tu sais... Mettons que c'est un genre de 7 sur 10, là. Tu sais, c'est comme... Okay. Ça passe, là. Pis, ben oui. Tu manges un sac de chips en même temps, là, pis t'es heureux. Ouais, moi, ça a été le cas. Yeah. Après, j'étais allé dans les bas-fonds de Tubi, encore. Yes, sir. J'ai écouté un film qui s'appelle Dance Goddess, de 1987. Wow. C'est réalisé par un certain Hamid Khan. Et lui, ce qu'on comprend en écoutant le film, c'est qu'il a voulu faire un film de Bollywood, mais dans un setting américain, avec des acteurs américains, avec des tours en anglais. Puis ça dure pas 3 heures, ça dure 1h30. Puis c'est comme... Le film est un peu off tout le temps. Puis tu catches que c'est un peu à cause de ça. T'sais. Les tunes sont vraiment pas accrocheuses. Des fois, il y a comme des mélodies étranges, mais tu catches que, OK, il a essayé quelque chose. Mais ce qui est le fun, c'est que t'as le New York de 1987. À un moment donné, il y a une scène où il danse vraiment à Times Square, en plein milieu. Puis tu sais, c'est Times Square avant que ça soit comme c'est maintenant. Fait qu'il y a beaucoup moins de monde. Puis là, il y a des gens qui passent en arrière, qui checkent qu'est-ce qu'ils sont en train de filmer. OK, il a pas demandé à bloquer la rue. Sûrement pas, là. Puis là, ils font une longue chorégraphie, là. C'est très, je dirais... je vais utiliser ça légèrement. C'est très queer-friendly. Parce que, tu sais, c'est le New York de danse des années 80, très flamboyant, les couleurs, tout ça, mais aussi il y a le côté kitsch et le côté un peu cheap du cinéma de cet ordre-là, c'est-à-dire, tu sais, c'est drôle, ça me fait penser à Samurai Cop. Mais je m'attendais pas à ça. Mais pas dans le sens, tu sais, Samurai Cop, tu le regardes puis t'as l'impression que c'est pas un humain qui a fait le film, c'est comme quelqu'un qui essaye de comprendre les humains. Puis c'est un peu ça aussi ici, avec je pense qu'il y a des relations qui marchent comme ça, puis le monde danse comme ça. Fait que
C'est un peu ça, mais tu sais, un film où il y a pas d'intrigue, là, c'est juste une fille qui arrive de Londres, qui a aucun accent et qui veut devenir la meilleure danseuse. Elle se joint à une petite troupe. Là, elle sort un peu avec un gars qui est dans la troupe, qui lui sort avec la fille qui fait des chorégraphies et qui aime beaucoup le weed. Et là, à un moment donné, il y a un genre de triangle amoureux, mais il y a jamais de problème avec ça. Puis ça finit que, tu sais, tout le monde danse, puis voilà. Wow! Moi, je le rajoute à ma watchlist live. Ça vaut la peine. C'est comme weird et absurde, mais divertissant en même temps. OK. Sinon, j'ai écouté un autre film de Tubi. C'est un film qui s'appelle The Final Sanction, qui est sorti en 1990. Un film de David A. Pryor, qui est connu pour avoir fait Deadly Prey, entre autres. Et là, l'histoire, c'est que après qu'il y ait une espèce de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, qui ont décidé de s'envoyer une coupe de bombes, il y a des politiciens dans une salle qui écrivent de quoi sur un petit papier, puis là, ils plient, puis ils le mettent dans un petit bocal, puis là, à la fin, il y a quelqu'un qui prend les papiers dans le bocal, qui dit « Ah, on a la solution. » Et la solution, c'est d'envoyer le meilleur des meilleurs militaires américains contre le meilleur des meilleurs militaires russes se battre dans une forêt. Puis il faut qu'ils se battent à mort. Puis le gagnant va gagner la guerre, genre. Wow! J'aime ça quand même. Est-ce qu'il tombe amoureux? Ça serait quand même un beau plot twist. Mais, écoute, je l'écoutais puis je me suis dit, j'aimerais ça qu'à la fin, ils deviennent amis. Ben oui. Tu sais, genre, ils se rendent compte que ça n'a pas de bon sens. C'est Noël, on soupe ensemble. Mais tu sais, je me suis dit, c'est un film de... Si je peux changer, vous aussi, vous pouvez changer. Mais tu sais, c'est un film de David A. Pryor, fait je m'attendais pas à grand chose de twist. Je pensais que ça allait être très linéaire, comme d'autres qui se battent jusqu'à la fin, puis il y en a un qui me gagne, puis c'est les États-Unis, blabla. Mais non! Spoiler! Ils deviennent amis! Hein? Ils deviennent amis, ils se rebellent contre leur boss qui les ont envoyés là. Puis là, à la fin, ils vivent le rêve américain. T'as le Russe qui est habillé en espèce de costard. Puis là, il est comme, l'Amérique. Fait que c'est quand même les États-Unis qui gagnent, finalement. D'une certaine façon. Ils ont une guerre idéologique plutôt que physique. Intéressant. Mais j'étais comme content qu'ils soient amis. Parce qu'à un moment donné, ils se battent, puis là, il y en a un qui, il se lève, puis hey, là, je suis tanné, là. Puis là, l'autre, il dit, non, il faut se battre. Puis là, ils se battent, puis là, ça continue. Puis en plus, le Russe est joué par Robert Zdar, qui est le gars avec le gros menton. Puis là, il était très en forme, son menton. Fait que ça aussi, c'est disponible sur Tubi. Y a-tu... Je pense que ça va être ça. Ouais. C'est d'autres affaires, mais... Déjà pas pire. C'est pas pire. C'est des deux bons, mauvais films. Dance Goddess et The Final Sanction. Wow. Merci, Simon. Ça fait plaisir. Ouais, merci full. Ça me donne le goût de les écouter. Ouais, bon, mais tant mieux. Il y a de la confusion. Je pensais que ça allait être Charlotte. Je parle, je vais y aller. Vas-y, Charlotte. oui, je pensais que c'était ça. C'est moi qui anime, fait que c'est moi qu'il faut qui je suis un enfant perdu. Mais c'est l'été en même temps. Ouais, c'est vrai. Faut prendre ça chill. C'est ça. Très chill. Oh, on en profite pendant que Benoît est pas là. Ben oui. Moi, je vais vous parler de 2 jeux que j'ai achetés parce que c'était les Stream Sales dernièrement. Les Steam Sales, pardon. Puis j'ai été satisfaite quand même par ces 2 jeux-là. J'ai acheté le jeu Slay the Princess, qui est un indie game d'horreur, qui est en fait un... je sais pas comment dire. C'est pas un butterfly effect parce qu'il y a pas un gros narratif, mais toutes tes décisions ont quand même des conséquences. Fait que techniquement, c'en est un. Et en gros, t'as un narrateur qui dit « Ouais, t'es dans une forêt, puis là, tu trouves une cabane, puis là, ta job, c'est d'aller slay the princess. » Puis là, il y a une princesse enchaînée dans le sous-sol, puis il faut que t'as tues. Ah, OK. Puis il dit « Il faut que t'as tues, sinon c'est la fin du monde. » Fait que t'as le choix de faire ce que tu veux, de la tuer, de pas la tuer, mais toutes
tes choix ont des conséquences. Juste le fait que tu prennes la dague au début, que tu décides de la poignarder ou que tu la prennes pas, ça change tout le narratif. Okay. Puis, en fait, ce que tu remarques, c'est que il y a toujours un outcome. Tu peux mourir, tu peux ne pas mourir, tu peux plein d'affaires. Mais à chaque fois, tu retournes au début, puis le narrateur se souvient jamais que t'étais déjà là. Lui, c'est comme une autre réalité qui se passe, mais toi puis la princesse, vous vous souvenez de votre passé. OK. Fait que toutes tes actions que t'as faites précédemment, ils ont des conséquences. Tu sais, disons que tu choisis de la tuer en premier, ben elle va s'en rappeler. Ouais, elle va s'en rappeler, puis là elle peut faire je t'haïs ou t'essaies de la convaincre. En tout cas, c'est plein d'options. C'est quand même un bon 3-4 heures là si tu prends ton temps de bien écouter ce qu'ils disent, puis dans tous les chapitres que tu fais, t'as des voix intérieures aussi, tu sais, des voix défaitistes, de héros, de plein d'affaires. Fait que les voix du personnage? Ouais, c'est comme des... Tu sais, c'est comme si toi t'entendais des voix d'intuition puis le narrateur en même temps. Okay. Puis là, des fois, les voix elles se chicanent avec le narrateur, puis tu sais plus qui truster. Fait que tu trustes personne, puis dès que tu fais quelque chose, ça fuck. Fait que là, t'es comme, bon, ben, on va voir où ce que ça mène. Mais c'est quand même assez intéressant. C'était en vente, mais là, pour l'instant, il est à 23,50 $. Fait que j'attendrais un autre sale parce que c'est pas un jeu de longue haleine. Okay. Ouais, donc, tu sais, moi, je l'ai pris quand il était 10 $. Okay. Fait que ça vaut plus la peine à 10 $, je dirais, mais c'est super beau. C'est en 2D, dessiné à la main. Full beau. Ouais. Wow, OK. Ouais, c'est vraiment intéressant. Props to them, j'ai oublié c'est qui l'a fait, mais vraiment bon. Allez checker ça, là. Ouais, ça se trouve, Slay the Princess. Puis mon deuxième, c'est un jeu qui est sorti il y a vraiment longtemps, en fait. Il est sorti en 2018, mais c'est Detroit Become Human. C'est un jeu qui avait vraiment fait fureur là dans le temps par son réalisme puis par son histoire, parce que ça c'est aussi un jeu à Butterfly Effect, à effet papillon. Puis il y a 85 endings différents. Oh, OK. Wow. Ouais, tu suis comme 3 personnes, puis en fait, Detroit Become Human, c'est l'histoire de droïdes qui gagnent une conscience. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que toi, tu joues 3 droïdes différents qui gagnent une conscience, puis ils ont 3 vies complètement différentes. Il y en a une qui vient de se faire reconstruire parce qu'elle vit dans une maison super abusive, que le gars qui l'a, son propriétaire, c'est un drogué ben raide. Il y a une petite fille, puis elle est censée prendre soin de sa petite fille, mais il se défoule sur elle, puis il la détruit tout le temps. T'as un autre que c'est un officier de police qui aide les enquêteurs. Puis l'autre, c'est un aidant naturel à un artiste qui est en très vieux. Puis c'est fin de vie. Ouais, en fin de vie. Genre, il meurt là, spoiler, mais oh no. Mais c'est au début, fait qu'on s'en fout. Mais puis c'est ça, ils ont tout un effet déclencheur qui fait qu'ils gagnent tranquillement une conscience, puis ils deviennent plus humains que les humains, tu sais. Okay. Puis c'est super intéressant. Je pense que c'était sorti sur PS4 dans le temps, puis j'avais pas de console, fait que je pouvais pas y jouer, puis mon PC était pas assez fort. Mais là, ça vaut vraiment la peine. Il est en vente, il est à 60% de rabais en ce moment, là. Okay. C'est un jeu de genre 60$, puis là, il est 20$. Ça vaut quand même la peine. C'est 10-12 heures si t'es comme un joueur normal, genre averti. Tu fais toutes les fins? Non, je suis en train de jouer. En fait, je suis en plein dans le milieu. J'ai déjà écouté des playthroughs parce que dans le temps, vu que j'étais pauvre, c'était ça que je faisais. Je jouais aux jeux vidéo à travers les yeux de d'autres gamers, mais je le recommande pour vrai. Puis c'est fou à quel point les graphiques ont comme peak, puis qu'il y a pas de meilleurs graphiques. Okay. Comme ça keep up encore super bien. Visuellement, là, c'est super satisfaisant. Je me souviens quand c'est sorti d'avoir vu des images, ça avait l'air impressionnant, mais j'ai pas joué. Je sais qu'on en parlait avant le show, puis Laurent, il était comme... Oui. Je savais pas c'était quoi. Oui, ouais, mais ma culture de jeux vidéo s'est arrêtée en 98, genre. Ah ouais.
Quand je suis née. Ouais. Yeah! Mais ce qui est intéressant aussi avec Detroit Become Human, puis je pense que c'est pour ça que c'était super populaire dans le temps, c'est que tous les personnages principaux, c'est des vrais acteurs. Puis leur fait, tu sais, comme c'est de plus en plus populaire là de faire ça, Until Dawn, Heavy Rain, blablabla, ils ont tout fait ça. Puis c'est que les acteurs, ils cosplayaient des droïdes dans la vraie vie, puis ils actaient, puis tout. Fait que c'était super friendly comme genre de groupe, tu sais, c'était super le fun. C'est celui-là avec Elliot Page? Non. Ah, je mélange. Ça c'est Beyond Two Souls, qui a Elliot Page, mais qui avait pas donné ses droits en fait. Ils ont juste comme pris la face d'Elliot Page, ils l'ont mis, puis là, Elliot Page les a poursuivis parce que c'était clairement pas... Il avait pas accepté du tout ça. Ouais. Mais ouais, alors, je recommande. Ouais, merci. On va allez checker ça. Ben oui, vous me direz ce que vous en pensez. Toi, Laurent, t'as-tu quelque chose? Mais je vais revenir rapidement sur 2 films desquels on a déjà parlé au show, mais c'était avant qu'on les voit. Ah! Puis là, comme je les ai vus, je me suis dit, je vais revenir. On a dit, hey, checker ça, ça a l'air nice. Puis là, je vais dire, checker ça, c'est nice. Ah, je pense que Charlotte en a un aussi. Hein? C'est vrai? Ben, t'as vu Long John? Long Legs. Ah ouais, t'as déjà vu Long Legs. J'en parlerai tantôt. Ben oui, c'est correct. Moi, en fait, j'ai vu Mars Express. C'était le film d'animation de science-fiction français dont Gauthier parlait il y a quelques semaines. Un film de Jérémy Perrin qui a joué, il a joué comme 3 jours au cinéma moderne, puis là, c'est fini. Bon. Fait que je sais pas, écoutez, vous ferez une note mentale, ça va sûrement popper en quelque part après ça, mais je ne pourrais dire où encore, mais pour vrai, c'était vraiment bon. C'est comme... À mi-chemin entre c'est vraiment comme une ambiance de film noir, mais avec des robots, puis sur la planète Mars, fait qu'on suit une détective privée qui essaie que pour mission de retrouver une jeune fille qui s'est peut-être fait éliminer par quelqu'un d'une grosse compagnie ou des androïdes ou c'est pas clair. Je veux pas rien spoiler, mais pour vrai, le mood était vraiment bon. L'animation était super belle. Il y a vraiment comme le world building est vraiment très cool. Je pense que j'ai jamais entendu un synopsis qui était exactement comme Gauthier. Ah ouais. Genre, tu le dis, puis je me suis dit, c'est sûr que Gauthier va aimer ça. Ben oui, ben là, on l'a vu ensemble, fait que je te confirme qu'il a aimé ça. Moi, j'ai aimé aussi que c'est... c'est un film avec pas d'exposition vraiment, là. T'sais, on te garoche un peu dedans, puis là, t'es comme, OK, là, je catch un peu qu'est-ce qui se passe. C'est comme des personnages que t'es comme... Ça prend beaucoup de temps avant de genre, voyons, c'est quoi son deal, lui, je le catch pas trop, que t'es comme, OK, c'est ça qui se passe avec lui, puis tout, mais c'est super bien construit, c'est vraiment prenant, c'est vraiment efficace, ça pose des bonnes questions de science-fiction. Pour vrai, si jamais ça repop en quelque part, vous checkerez ça, c'est vraiment très très bon. Et sinon, j'ai aussi enfin vu le film Hundreds of Beavers. Ah oui. Ça, c'est moi qui en parlais parce que j'avais beaucoup aimé leur film précédent à cette équipe là qui s'appelait Lake Michigan Monster, qui m'avait fait beaucoup rire. Et là, l'as-tu vu Hundreds of Beavers? Pas encore. C'est quoi? C'est en gros là. Ouf, ça a l'air compliqué. C'est pas tant que c'est compliqué, c'est que ça ressemble vraiment à rien d'autre que un long sketch de Looney Tunes. Okay. En gros, la prémisse, là, c'est comme il y a comme un gars qui est perdu dans un gars. On comprend qu'il y a c'était un gars qui avait une cidrerie qui a explosé. Là, il est dans la forêt, puis il a faim. Oh. Puis il essaie de pogner des petits animaux pour les manger. C'est en gros ça pendant 1h45. Mais c'est très, tu sais, ça a commencé... J'avais déjà starté le fait avec des amis qui l'ont arrêté alors qu'on fait jamais ça ensemble, là, mais que genre, on s'est pas rendu à 10 minutes puis il était comme, pour vrai, je suis plus capable, ça me fait pas rire du tout, on va arrêter. Là, j'étais comme, OK, je pense que j'aime plus ça que vous, mais c'est vrai que c'est moins bon que ce à quoi je m'attendais, mais c'est parce que
c'est le running gag qui est bon, tu sais. C'est vrai qu'au début, les gags sont pas bons, mais c'est parce qu'ils les empilent tellement, puis ils les refont tellement, mais tout le temps avec une nouvelle twist, avec une nouvelle affaire, puis t'es comme, wow, ok, c'est ça qui se passe, là. Puis là, comme plus ça va, plus j'étais tellement dedans. Puis là, c'est ça, c'est au début, tu sais, ils chassent des petits animaux, ça marche pas. Puis là, c'est un film aussi qui fonctionne pas juste comme un sketch du Coyote puis de Roadrunner, c'est-à-dire qu'il tombe dans ses propres pièges ou ce genre d'affaires-là, mais qui marche aussi comme j'ai jamais vu un film qui était aussi un jeu vidéo que ça, là. C'est comme un peu checker quelqu'un qui joue à un jeu de point and click puis qui essaie des affaires, genre, puis comme ça a pas tout à fait marché, ok, je vais aller chercher tel autre item puis réessayer ça plus tard, tu sais, puis comme littéralement il y a comme une map où tu vois le bonhomme se déplacer, puis là il est comme ok, il est à cette place là, puis là il essaie une nouvelle affaire jusqu'à temps que ça marche. Il y a même il y a des scènes où il va au magasin là, dans genre un magasin de Zelda là, il va comme échanger des items contre d'autres items qui coûtent ça selon la carte. Puis c'est tout ceci est fait avec un budget absolument ridicule, de toute évidence, comme un peu devant des green screen, mais avec un genre animé alentour, mettons. Tout ça en noir et blanc, là, c'est en noir et blanc et muet, c'est ce que j'ai pas dit, c'est que ça a aussi vraiment une vibe de film de Buster Keaton, mettons, là. Couche, là. Ouais. C'est muet, mais muet comme Shaun the Sheep, là. C'est genre, il y a des sons, puis le gars, il fait « Ha ha! Oh! Hey! » Mais comme il y a pas de paroles de prononcer, mettons. Un peu comme Monsieur Bean. Genre, ouais, muet à la Monsieur Bean. Puis c'est ça, il y a comme pas de budget, sauf étonnamment. J'ai aimé mon imitation de Monsieur Bean. J'ai adoré ça. Ouais, je t'ai imaginé avec la tête dans dinde. Ah oui. Immédiatement. C'est ça, sauf un budget de saut de mascotte vraiment spectaculaire parce que là, tous les petits animaux qu'ils chassent sont juste des gens dans des sauts de mascotte. Okay. Tout ce temps-là, là, c'est genre juste comme un gars dans un saut de lapin qui marche. Mais ça pas comme un lapin, comme un gars, genre. En tout cas, j'ai eu terriblement du fun. Je le recommande chaudement. On peut le louer sur Apple en ce moment. Là, je sais pas s'il sera sur d'autres plateformes éventuellement, mais pour vrai, ça ressemble à rien d'autre. Puis c'est juste vraiment du gros fun sale. Là. Si jamais, en tout cas, moi je suis bon public. Là. Quand le coyote ici la branche, puis que c'est comme pas la branche qui tombe, mais l'arbre de l'autre bord. En tout cas, moi je trouve ça vraiment drôle. Fait que si c'est le genre d'affaire qui vous fait rire, donnez-y une chance. Assez de toffer 15 minutes avant de voir si vous aimez pas ça. Mais honnêtement, c'est vraiment très cool. Ouais, ça a l'air... ça me tente. Yeah! Ça me tente. Moi, je vais parler des X-Men. Wow, hey, ça fait longtemps. Wow. Faut le terme, là. En fait, j'ai lu le premier numéro de la nouvelle série de X-Men qui suit l'ère Krakoa. Wow, ok. Il est sorti cette semaine, donc je l'ai lu. Comment ça s'appelle, non? Ça s'appelle X-Men. Wow. Mais audacieux. Mais il appelle ça... c'est quoi déjà? From the Ashes? Ou quelque chose du genre? Okay. Ah, ok. C'est pour te dire comment. C'est comme un genre de reboot, là, encore. Mais et là, c'est ça. C'est que c'est écrit par Jed McKay et dessiné par Ryan Stegman. Et c'est correct, mais tu sais, je peux pas trop m'avancer parce que c'est juste un numéro. Ouais, c'est pas beaucoup. La seule affaire mon seul point négatif, je dirais, je vais commencer par le négatif, c'est que je trouve que le design des personnages, on dirait qu'ils ont voulu les rajeunir. Puis je peux comprendre parce que tu sais, c'est un reboot, puis là, les X-Men vont arriver dans l'MCU, fait que tu sais, il faut pas des acteurs de 40 ans qui vont jouer. C'est vrai? Ouais. Okay. Wow. Puis fait que j'ai l'impression que tu sais, peut-être que c'est un choix plus éditorial que artistique. Parce que si c'est artistique, ben tu sais, je trouve ça étrange que Cyclops a l'air comme 10 ans plus jeune que
dans la version de Krakoa, en tout cas. Ouais. Mais c'est pas, tu sais, c'est vraiment du nitpick, là, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en fait, la BD commence avec un rescue mission, puis je pense que c'est tout le temps un bon outil narratif pour présenter un team de super-héros, parce que ils sont déjà en train de travailler ensemble, puis là, tu peux apprendre sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer, mais aussi t'as les personnages, comment qui interagissent entre eux. Puis là, tu dis, ah, ok, ouais, c'est bien écrit, c'est eux, là, je les reconnais. Puis il y a ça, mais aussi, ils sont maintenant dans une base en Alaska. OK, j'allais justement te demander si on était revenu à un statu quo, à un point où est-ce qu'on retourne chez l'école de Xavier, genre. Je sais que l'école, par d'autres BD qui s'en viennent, ça a été transformé en genre de prison. Puis, pour mutants? Pour Professeur X, mettons. Okay. Là. Puis qu'il y a plusieurs teams qui sont à plusieurs endroits. Dont celle-là qui est en Alaska, qui est dans une base qui était utilisée pour construire des sentinelles. Mais là, maintenant, c'est plus actif. Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que t'as la shérif de la ville qui vient poser des questions à Beast, qui est là, dans la base, puis tu comprends que elle a dit c'est plate parce que là, l'usine a fermé, fait que toute la ville, il y a personne qui travaille, mais c'était une usine qui construisait des sentinelles qui étaient construits pour tuer des mutants. Fait que là, il y a comme cette espèce de dualité-là qui était le fun à lire. Fait que je suis curieux de voir où est-ce que ça s'en va. Je dis pas non, mais tu sais, je suis encore... encore accroché à Krakoa, là. Ouais. Le deuil est pas fait encore. Puis il me reste des choses à lire aussi. Toutes les Infinity Comics qui sont disponibles sur l'application Marvel Unlimited. Il y avait une série de X-Men, puis là, je suis rendu à moitié, mais tout se passe sur Krakoa. Fait que, c'est comment? C'est le fun. C'est intéressant. Ouais. Ça, c'est les affaires exclusives à la... c'est ça? Ouais, qui se lisent comme des longs, je sais pas comment appeler ça. Comme des webtoons, là, un peu. Ouais, c'est ça. Des formats cellulaires. Ouais. Mais tu sais, il y a une couple d'affaires qui étaient bonnes, mais c'est ça, j'ai pas fini encore. Puis aussi, il y a une autre série, une mini-série qui est publiée présentement, qui s'appelle X-Men Heir of Apocalypse. Donc, c'est vraiment entre Krakoa et le Nouvel Ère, parce que Apocalypse veut trouver un héritier à sa cause des mutants. Puis là, il fait que il a pogné une couple de mutants, puis là, ils se battent ensemble dans une pyramide en Égypte, là. OK. Puis le principe de ton film de tantôt. Oui, un peu ça. Mais ça, c'est quand même bien. Puis aussi l'event présentement qui est Blood Hunt, où tout le Marvel Universe est pogné avec des vampires. Et il y a des mini-séries spin-off de... il y en a une de Wolverine, puis il y en a une de plusieurs autres X-Men. Puis c'est comme le fun à lire. C'est comme en attendant qu'il y ait plus de stock du Nouvel Ère. Ouais. Est-ce que tu lis... Ah, excuse-moi. Ouais, j'allais te demander, sais-tu, ça vient d'où, Blood Hunt? Parce que j'ai lu mystérieusement celui des Fantastic Four hier. Okay, c'est ça l'event, mais on dirait que je l'ai pas vu venir. Je sais pas d'où viennent ces vampires. Les vampires, c'est ça. C'est pas Dracula. Okay. C'est un autre gang de vampires, mais ils ont fait que toute la Terre est dans la noirceur. Fait qu'il n'y a pas de soleil. Fait que toutes les... Ils ont fait 30 vampires, Days of Night. C'est ça. Puis c'est le méchant à date, c'est Blade. C'est lui qui a fait ça. Mais là, on comprend que le dernier numéro que j'ai lu, là, Blood Hunt 4, que il est peut-être possédé par quelque chose, tu sais. Mais bon, on verra bien. Ben oui. Hey, c'est fou. Je savais tellement pas que Blade était dans de Marvel. Ben ouais. J'ai juste, j'ai réalisé ça hier en achetant un Coke. OK. Qui était dessus, genre. C'était vraiment, ouais. Ben, ils sortent pas souvent. Non.
Non, ça fait longtemps. Blade, il était dans les Avengers il y a pas si longtemps. Il y a une run de 3-4 ans. Oh, ouais. Il était là. Là, il était un peu parti. Puis là, il est revenu avec ça. Mais en même temps, c'est pas un que je suis de proche. Mais c'est tout le temps le fun de le voir. Ben oui, pourquoi pas. C'est Blade. Il y a des vampires. Ben oui, come on. Moi, je mixais tout le temps Blade puis Underworld. Dans ma tête, ils sont sortis à peu près en même temps. Fait que je comprends. Il y a une c'est pas genre le même similaire deal, quand même. Ben, c'est des vampires. Puis, ouais. Puis la cuirette, là. Ouais, beaucoup de cuirette. Ouais. Du techno. Ouais, finalement, c'est juste ça le rapport. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. La cuirette puis les vampires. Puis c'est ça. Sinon, je continue ma lecture des vieux X-Men. Et là, je suis rendu encore... j'étais encore en 1998. Puis là, je suis pogné dans des numéros de X-Men au singulier, puis c'est vraiment pas super. J'ai hâte de passer aux années 2000. Là. Mais là... c'est le fils à Cable, ça, c'est ça? Non, c'est pas le fils à Cable. C'est une version de Cable d'un autre univers de l'âge avant Apocalypse. Mais il a été créé par Mr. Sinister pour être la version la plus meilleure du Messie des mutants, quelque chose de genre. OK. Là, je sors ça rapidement de mon cerveau. Là. Je sais qu'il y a une meilleure explication. C'est ça, Messiah Complex. Je sais pas si ça a à voir avec lui. J'ai hâte de voir. Il me semble qu'il y avait Cable là-dedans, mais écoute, mes souvenirs sont flous. Ouais. Mais là, il est où ce qui est dans la série X-Men, le personnage, il est supposé être le mutant le plus puissant qui existe. Parce qu'il est télépathe, il vole, il est fort, whatever. Il a tous les pouvoirs. C'est ça, il a tous les pouvoirs. Mais vu qu'il vient d'un autre monde où que c'était l'apocalypse, fait que lui, il arrive dans un monde où il y a plein d'affaires qu'il connaît pas. Puis là, il se retrouve à être un genre de gars dans Central Park qui parle au monde puis qui soigne les problèmes des gens. Fait que là, il devient une genre de vedette un peu. C'est étrange. Puis aussi, il faut tout le temps que je me rappelle quand je lis que le personnage est supposé avoir genre 17 ans. Que c'est un genre un ado. Mais tu sais, il est dessiné comme dans les années 90. Fait qu'ils ont tous un peu le même look. Ils ont tous dans 20 ans. Des très gros muscles. C'est ça, des gros muscles. Mais là, c'est comme, ah non, ok, c'est genre, il y a 17. Fait que je peux comprendre qu'il est un peu épais. C'est ça, c'est comme, ça se lit, mais à chaque fois, je suis comme, tu sais, je suis ma liste de lecture, puis je sais que j'arrive à ça, puis je suis comme, ah, ouais, je vais peut-être m'endormir en le lisant, mais c'est pas grave. Puis là, c'est ça. J'admire ta dévotion. Ouais. Mais surtout dans les derniers temps, là, que j'avais de la misère à lire parce que j'imagine que je dormais pas assez puis que je cognais des clous. Je commençais un numéro puis je suis comme... voyons. Mais là, ça va. Ça s'est replacé. Okay. Fait que là, j'avance un peu plus. Good. Et voilà. C'était ça pour les X-Men. Charlotte, est-ce que tu as un autre sujet pour nous? Oui, ben justement, hier, en achetant ma canette de Coke, c'est parce que j'allais voir un film qui s'appelle Longlegs. Youhou! Je fais peur des longues jambes. C'est ça le nom en français ou je sais pas. J'espère qu'ils ont juste appelé ça Longlegs, là, pas. Oh oui, ben c'est un prénom. Graham. C'est un en prénom. France, c'est y a-t-il des jambes? C'est ça? Non, parce que les Français, ils ont des titres vraiment bizarres. Ouais, à la mort moelle-neu, vraiment là. Ouais. Bon. Ma critique, c'est que... La mort moelle-neu, j'ai adoré. On n'utilise pas assez. Moi, j'utilise tout le temps ça, puis plein de mes amis qui savent pas c'est quoi, qui ont jamais entendu ça, ça me fâche, là. Ouais, Apprenez le français, là, arrêtez. Ben, je vais avouer que je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai souvent entendu. À la mort moelle-neu, c'est... Mort-moelle-neu? Mort-moelle-neu. Mort-moelle-neu. Ouais, si tu demandes à Google de le prononcer, il dit à la mort-moelle-neu. OK. Là, je comprends en plus. D'accord. Tu le sais. En tout cas. Bon, fait que ma critique de Longlegs, c'est que moi, j'avais trop d'attentes quand je suis rentrée. Ouais, t'étais hype. Là. Moi, j'étais hype en Titi. Comme vous savez déjà, je cherche
je suis à la recherche extrême de films d'horreur qui vont actually me faire peur. Et ce n'était pas le cas. As-tu déjà entendu parler de l'Exorciste? Je l'ai vu pour la première fois. Pour de vrai. Ouais. Je trouvais ça vraiment drôle. Ouais, Ben, moi, j'aimais quand... C'est le fun, mais c'est pas peurant. Non, mais on voit que ça a quand même donné beaucoup d'espace à l'horreur d'aujourd'hui. Là. Ouais. Mais bref, c'est pas un film d'horreur, Long Legs. Genre, moi, je me disais... J'écoute beaucoup de gens qui critiquent les films d'horreur, puis ils étaient comme moi, wow, c'est vraiment le film de l'année, ça fait full peur. On a ri. J'étais là avec mon copain et Jake et on a ri tout le long. Moi, je riais pas parce que je trouvais ça poche. Mettons Evil Dead 2, là. Moi, je ris. Mais c'est néanmoins un film d'horreur. Ben, c'est que c'était vraiment un film d'horreur. Comment je pourrais dire? C'était pas épeurant. C'était pas épeurant. Okay. C'était un peu ridicule. Nicolas Cage, il est dedans. Puis il y a des prothèses d'en face. Fait que tu le reconnais, mais que tu le reconnais pas. Puis c'est le plus intéressant dans le film. Puis il est là comme 5 minutes. Fait que... Seulement? Ouais, ben c'est une grosse promo sur son dos. Ouais, ouais, c'est... mais il est vraiment important, tu sais. Puis... Son personnage est important, mais lui est... à l'écran pas souvent. On le voit par flash. Tu sais, il est pas comme tout le temps là. C'est vraiment bizarre. C'est juste que j'étais allée avec trop d'attente, fait que j'ai pas eu peur. C'est un peu Satan, ha ha ha, genre là, on possède des gens puis on les tue. Fait que j'étais pas impressionnée. La première à me donner le goût d'y aller. Satan, là. Non, mais tu suis la fille principale qui est une enquêteuse du FBI qui est vraiment pas attachante parce qu'elle est clairement mésadaptée sociale. Hey, attention à ce que tu dis. Là. Ah non, mais là, en tout cas, vous allez comprendre si vous le voyez. Puis non, c'est ça, il y a comme un mystère qui se passe. Puis à un moment donné, le plot twist, il se passe puis c'est comme OK, ben coudonc, c'est pas vraiment un twist. Puis à la fin, ça devient juste ridicule, on dirait que ça rit de ce que c'est, tu sais, on dirait que c'est self-aware que c'est pas bon, genre. Okay. C'est vraiment curieux. Fait que vous pouvez aller le voir, mais dites-vous pas que c'est un film d'horreur parce que ça fait pas peur. C'est y a pas de jump scare, y a pas rien de tout ça. Il y a des choses inconfortables des fois, mais c'est vraiment pas c'est pas assez. C'est pas assez. Pas venu te chercher. Vraiment pas. Ah ben. Mais cependant, tous les trailers de films qui étaient avant le film avaient l'air très bons. Tous ces films-là. Donc, c'est tous les films qui sont à l'affiche au cinéma du parc ou qui vont être à l'affiche. Allez voir leur liste. Il y en a un de québécois, de Annick, je ne sais plus quoi. Je suis poche avec les noms. Je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, ils ont de l'air full bon. Puis ça avait de l'air vraiment meilleur que le film finalement. Fait que allez le voir si vous voulez, mais c'est ça. OK. C'est ça. J'y donnerais 5 sur 10. Donc, ça passe pas. C'est moyenne, genre. Ouais, il redoublerait sa 4e année, là, ce film-là, facilement. Là. Wow. Ouch. Ça serait marqué bel effort dans le bulletin. Ouais. T'as le prix de la coopération, là. T'as pas un prix de bonne note scolaire, là. Fait que, voilà. Ouais, ben, on en entend tellement parler, en plus. J'étais curieux quand même. Mais... Puis le trailer, il avait de l'air full. Je trouvais que ça faisait Liminal, tu sais, puis non. Non, c'est ça. Moi, j'ai appris que le gars qui, je crois, soit qu'il l'a réalisé ou qu'il l'a écrit, a joué dans un film que j'avais parlé ici au Mystérieux il y a très longtemps, qui est Quigley, où Gary Busey se transforme en chien, en petit ouais. C'est-tu le nom? Puis lui, il était là-dedans. Puis je trouve ça étrange. Mais c'était à la mode, hein, les films comme ça. Ouais. On dirait que toute mon enfance, c'était des papas qui se transformaient en chats, genre. Ouais, pour apprendre des choses de la vie. Ah, je suis un mauvais père, et voilà. Tu le sais mieux maintenant.
En tout cas, bref. Toute ton enfance. Wow. Elle était pas glorieuse. Une enfance de rêve. Ouais. Et toi, Laurent? Juste une petite nouvelle sur les éditions Cornelius. Connaissez-vous les éditions Cornelius? Non. Non, mais tu vas nous le dire. Ouais. C'est Pas fou, non, c'était pas ça ma nouvelle. Cornelius là, c'est un éditeur indépendant français qui est là depuis très longtemps, depuis le début la fin des années 80 même, qui font leur petit bonhomme de chemin, qui font des très beaux livres, beaucoup de mangas un peu luxueux, des auteurs contemporains aussi, en tout cas ils sont cool. C'est eux dans les premiers à avoir traduit Daniel Klaus. Okay. Pour le marché francophone. Puis là, ça donne que ça leur a un peu tiré dans le pied dernièrement parce que je vais essayer de faire ça court, là, parce que si ça vous intéresse, vous irez lire, mais c'est comme un peu complexe en termes de questions de droit, de vente de droits à l'étranger. Donc, il y a comme 2 ans, Fantagraphics qui ont les droits sur les livres de Daniel Klaus en anglais et on dit qu'ils voulaient renégocier avec eux. Ils ont dit d'accord, renégocions, sauf que Fantagraphics, très vite, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient pas vraiment leur laisser à eux puis que quelqu'un d'autre sur le marché de l'édition francophone avait mis beaucoup plus d'argent que ce qu'eux pouvaient se permettre pour acheter des livres de Daniel Klaus en français. Eux, ils se sont dit, on n'aime pas ça. Tu sais, d'habitude, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que l'éditeur, quand ça change de maison, ils vont détruire leur copie à eux. Puis ça va être publié dans une nouvelle version chez un nouvel éditeur. Puis là, ils se sont dit, on haït ça, nous autres, détruire des livres. C'est des livres qu'on a fait avec amour et qu'on aime. Puis de toute façon, pour l'instant, on sait pas c'est qui. On comprend qu'on les aura plus, mais personne, tu sais, normalement, il y a des lettres qui sont envoyées. Vous devez cesser la diffusion de ces titres, blablabla, tu sais. Ils ont jamais eu ça. Fait que eux, ils ont soldé un peu les livres en question de Daniel Klaus en disant, bon, on a l'air de les perdre, mais voici, en attendant, on veut pas les détruire, les voici moins chers. Puis là, la maison d'édition Delcourt, parce que c'était eux l'autre gros joueur, les a traînés devant la cour en leur disant, vous avez fait de la concurrence déloyale, vous avez plus le droit de traîner, de vendre ces livres-là. Puis là, nous, ça nous a... on a subi des dommages. Nous vous demandons quelque chose comme 60 000 €, là, un montant vraiment spectaculaire. Mais bref. C'est un retraque des libraires. Ouais, voilà. Ils sont allés en justice. La justice a tranché. Ils ont finalement pas trop de leur bord. Ils doivent pas 60 000 € quand même, mais ils ont quand même eu une dette de genre 13 500 €, ce qui est quand même... beaucoup pour une toute petite structure qui, en général, font une quinzaine de livres par année puis que chacun leur tire du jus et tout, là. Oui. Fait que, donc, en ce moment, ils organisent ils appellent ça une opération tirelire. Si jamais vous voulez aller voir les titres de cet éditeur-là, sur leur site en ce moment, il y a des gros bundles de goodies, des posters, des ex-libris, des t-shirts, si jamais c'est votre des titres de leur catalogue qui ont retrouvé des copies qui sont épuisées depuis des années, mais qui ont retrouvé quelques copies pour les vendre, ou sinon, si vous voulez commander les livres en librairie, ils ont vraiment un beau catalogue, là, puis ça les aiderait un petit peu à se tirer de ce jus-là, parce que c'est plate comme histoire. Oui. Quelques recommandations très vite comme ça. Moi, il y a une série qui s'appelle Les praticiens de l'Infernal, d'un gars qui s'appelle Pierre Lapolice, qui est comme d'une absurdité incommensurable. Je ne sais comment le décrire. En tout cas, passerez chez Planète BD, je vais vous les montrer. Ça se décrit très mal, mais moi, ça me fait fucking rire. Ouais, ça se montre. Les livres de Ludovic de Berme qui sont tout le temps un petit peu fantastico, malaisant, weird. Chaudement recommandé. Le dernier, Sami Arkham, qui est un Américain, qui s'appelle Blood of the Virgin, qui est vraiment un bon livre qui se passe pendant le tournage d'un film d'horreur, justement. Ooh. Et le mangaka Shigeru Mizuki, qui a fait son autobiographie, mais qui a aussi fait une œuvre qui est parsemée
de yokai et de fantômes japonais, c'est tout le temps vraiment très cool. Fait que ça, c'est mes recommandations, mais sinon, checkez le catalogue, il y a plein d'autres bons stocks. Très nice. Peux-tu rappeler le nom, là? Les éditions Cornelius. Ils ont un site et une page Facebook. Parfait. Moi, je vais vous parler d'une vente qu'il y a eu en fin de semaine. La vente d'été de Severin Film, qui est un éditeur de Blu-ray. Souvent des films de série B, série Z, très horreur, très vieux films retrouvés et autres choses dans le genre. Et là, ils ont annoncé plusieurs titres pour la vente, dont Opéra de Dario Argento, qui sort en 4K. Il y a une version simple, une version avec 5 disques. 5? Fait que là, je pense qu'il y a comme plusieurs versions du film, plus la soundtrack, plus... je sais pas. C'est vraiment beaucoup de bonus. Ouais. Il y a aussi un petit coffret de 4 disques de Dario Argento's Deep Cuts. Donc, c'est les films ou les émissions de télé que Dario Argento a réalisées pour la télévision. OK. Il y a... une affaire qui s'appelle Door into Darkness, une affaire, c'est 1973, c'est une série d'anthologie et il a réalisé par d'autres réalisateurs italiens, dont Luigi Cosi qui a fait Star Crash, le choc des étoiles. Il y a ça, il y a aussi celui qui m'intéressait le plus dans le lot des nouvelles sorties, c'est 2020 Texas Gladiators, qui est un film post-apo qui se passe en 2020, réalisé par Joe D'Amato, qui a fait entre autres Anthropophagus et Beyond the Darkness. Là, c'est la première fois que le film sort en, disons, une copie qui a de l'allure, parce que souvent c'était on ressort le vieux VHS sur DVD où on trouve une vieille copie cheap puis on la met sur disque. Là, c'est en 4K avec la soundtrack. Puis c'est ça, si vous aimez le post-apo italien qui copie Mad Max, ben celui-là c'est comme un des plus comment qu'on dit ça? C'est vraiment pas un bon film, mais c'est un qui est connu pour son côté très harsh et un aussi qui fait pas beaucoup de sens. Okay. Parce que moi, une des affaires je me souviens de ce film-là, c'est que au début, tu suis un gars, puis à un moment donné, ce gars-là, il disparaît, puis là, il y a un autre personnage qui devient le héros. Mais il y a comme pas d'explication vraiment. Fait que j'ai hâte de le revoir, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Puis là, vu que c'était la vente, je me suis gâté. Parce que évidemment, il y a des titres de leur catalogue qui sont moitié prix. Ils ont aussi comme des stickers, des pins, des chandails. Fait que là, moi, j'ai pris, il y avait un bundle pour 2020 Texas Gladiator qui venait avec un t-shirt. J'ai fait comme ok, je vais faire ça. Puis là après j'ai pogné des films qui étaient pas trop chers. J'ai pogné un shooter marqué Severin dessus. OK. Tu vois-tu souvent des shooters? Non. Non, mais j'ai une petite collection de shooters. OK, je vais mettre avec ça. J'ai pogné un sticker du miel du diable. Ça, si vous avez pas, c'est quoi? C'est le film où ça commence avec un joueur de saxophone qui joue du saxophone dans l'entrejambe de la fille. Ben, j'ai jamais vu le film, mais j'ai vu cet extrait quand tu le jouais au Twitter jadis. Ben, c'est ça le sticker. Fait que, je vais mettre ça. Bon. Puis j'ai pogné aussi un t-shirt du film Grizzly, l'espèce de le jazz-like qui était pas fini là. Non, ben ça c'est le Grizzly 2. Ah oui, le premier Grizzly qui est sorti un peu après Jazz, puis c'est la même chose mais avec un ours. Dans la forêt? Ouais, c'est ça. Wow. Puis c'est ça, évidemment ça coûte pas rien. Non, c'est ça. Ça fait que là, je vais manger les toasts au beurre de pinot pendant un bout, mais
Mais tu vas être content. Ben, c'est ça, je vais avoir des choses. Des choses. Vous en profitez, là, on meurt tous. Anyway, tous ces Des repas-là affaires. qui seraient pas des toasts au beurre de pinot, t'en rappellerais-tu dans 2 ans? Non. Ouais. Non, c'est ça. Mais ton 2020 Texas Gladiator, par Quand exemple. je vais avoir la boîte, là, avec tout ça, là. Ouais. Ouvrez ça, ça va être, ouais. je vais faire, Wow. pourquoi j'ai fait ça? mais non. Fait que, voilà, c'était ça. Est-ce que vous avez d'autres choses? Moi, c'était tout pour moi. Moi, c'est tout aussi. Ben, moi, ça va être tout aussi. Non. Ah! C'est ce qu'on est timé. Mais avant qu'on fasse la pause, Ah oui, ben oui. faut que je plug des affaires. C'est vrai. Puis là, j'ai pas rien Il fait bien écrit. ça. J'ai pas rien écrit, fait que je vais essayer d'y aller de même. Mais vous pouvez nous encourager en donnant à notre Patreon. Vous allez sur le site, puis là, il y a le logo de Patreon. En haut à droite. Yes, pareil. sir. Sinon, vous pouvez écrire sur Patreon, Mystérieux Étonnant, vous allez le trouver. Vous nous donnez un petit peu d'argent, puis vous avez des bonus, dont un podcast qui s'appelle Bifurcation, animé par Benoît, avec souvent Rémi Fréchette. Ouais. Et là, je pense qu'ils vont tomber dans un nouveau cycle, mais je sais plus, Oui. là. C'était un cycle sur Tim Curry. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, il y a ça. Il y a aussi le bonus de Terre humaine chez Isidore, le podcast que je fais avec Étienne et Gabriel. Et vous avez aussi accès au Discord, qui est des gens. C'est le fun. C'est ça, c'est des fans, puis on a du fun là-dessus. C'est tout du bon monde. Ouais. Puis sinon, ben, ça nous encourage, hein, c'est surtout ça, parce que, tu sais, on est des artisans du podcast. Ah ouais. Whatever. Hardworking Ben, c'est ça. man. Fait que donnez-nous un peu de monnaie et vous allez avoir du contenu. Et ça nous permet aussi de payer d'autres podcasts, dont Noël chez Isidore, qui devrait revenir avec un épisode éventuellement. Là. Ah oui, c'est ce qu'on dit, hein? C'est ce que je dis souvent. Ouais. Mais ça devrait. Là. On va peut-être changer un peu la formule pour pouvoir en faire plus souvent. Mais restez à l'écoute. Puis, sinon, on va le prendre quand j'aimerais ça arriver. aussi plugger quelque chose. Oui, vas-y. Ne pas oublier que c'est la première de We Are Zombies le 17. Oui. Donc, dans 2 jours. Parce que si vous avez pas vos billets, peut-être qu'il en reste encore. Fait que si vous avez la chance, vous allez pouvoir rencontrer des gens comme Benoît et peut-être d'autres mondes des mystérieux. Donc, je vous invite à la première aussi. Oui. Puis je pense qu'il y a Wake Up aussi qui s'en vient. Oui, il À joue, Fantasia. à Fantasia, Ouais. Ouais, 2 semaines après, genre. OK. Ah, c'est ça, c'est... OK. Ouais, excusez, j'étais un peu mêlé. Je pensais que We Are Zombies était aussi dans le Fantasia. Non, pense je pense que qu'il c'est était au à cinéma du Fantasia l'année C'est passée. ça. Moi, je l'ai vu à Fantasia l'an dernier. C'est ça. Fait que là, il sort en salle pour vrai. OK. Ouais. Mais oui, il sort c'est ça. la même date que Fantasia commence. Fait que c'est Ok. bien sûr que c'est meilleur. Ah! D'accord. Puis, ben ouais, ben c'est ça. D'ailleurs, Fantasia s'en vient, là. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a tellement de choses qui se passent pendant le festival. Mais je me suis dit, je vais choisir un film qui pourrait passer à Fantasia. Et c'est de ça qu'on va parler après la pause, le film Magic Crystal. Et vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, édition été. J'ai oublié de plugger aussi le podcast tantôt, Terre Kaiju, Oui! que je fais avec Jake, mais Jake il est occupé. Fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe avec ça. Fait que Ouais. demandez-en à lui. En attente. Mais là, avant qu'on se lance dans le sujet, il est arrivé quelque chose. Charlotte, t'as On reçu... tue la une. Ouais, c'est ça. On tue la une. On veut savoir, Charlotte, t'as reçu un texto. Ouais. Puis là, peux-tu nous mettre encore au texte ou pas? Ah, Juste nous vas-y. dire c'est quoi le Bon. en fait, elle a appris quelque chose à Doom. Dominique Carrier. Exact. Mais Auteur à de moi Skate et à Park. Laurent aussi. Ah. Ouais. Ben, j'ai pas encore appris, là. Je suis encore, je me Je vais sens vous encore dans le apprendre flou. ça dans votre culture de Kawaii Japan en direct, mais en différé. Bon, il m'a posé la question, Hello Kitty, je savais pas que Sanrio, c'est dans le monde d'Hello Kitty. Si vous savez pas, Sanrio, c'est la compagnie qui a créé Hello Kitty, en fait. Ok. C'est la famille que tous les personnages, dont mon personnage fétiche, si vous ne me connaissez pas, je suis fan de Pom Pom Pourrine, qui est un petit labrador.
Hein? Je le montre ici même j'ai à nos deux amis. Pom Pom Pourrine est un petit labrador et ses choses préférées, c'est acheter et cacher des souliers. Donc j'adore ça. C'est tellement plus le fun. Est-ce qu'il cache les souliers qu'il vient d'acheter? Non, il cache les souliers de ses amis. Okay. Mais lui, il s'achète d'autres souliers pendant ce temps-là. Puis il aime manger du pudding. Mais il en porte pas, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec. Il est peut-être consommateur compulsif. Ouais, peut-être. Ouais, en fait, il nous encourage il encourage le capitalisme, mais peut-être. Moi, j'ai une pile de choses à lire. Là, comme j'achète des livres, j'ai ça accès à la pile. Tu sais, peut-être lui il a juste une pile de souliers à porter. Ouais. Éventuellement. Il se dit un jour, tu sais. Comme la robe que tu vas jamais porter, tu sais, les souliers que tu n'auras jamais portés parce qu'ils sont en crocodile rouge, tu sais, on sait pas. Ouais, j'en ai des ceux-là même. Mais voilà, donc vous le saurez, Sanrio, c'est la grosse famille donc Hello Kitty et vous connaissez peut-être Agretsuko, le pandarou qui chante du métal. Ouais, une série Netflix. Oui, c'est dans le monde de Sanrio aussi. Donc ok, je savais pas ça non plus. Oui, on le saura. Le kawaii n'a plus de secret pour moi. Ben moi, j'ai appris que peut-être que Happy Gilmore est dans le même univers que Flic de Beverly Hills. Wow! Parce que il y a une scène dans le dernier où il est sur un court de golf. Et il rencontre le gars qui jouait Shooter McGavin. Oui. Qui a l'air à être Shooter McGavin. Wow. Qui joue au golf. Oh. Fait que là, est-ce que c'est le même univers? Je crois que oui. Oui. Wow. Parlant d'univers, on va aller dans l'univers du film Magic Crystal, de son titre original Mo Fei Kui. J'ai aucune idée si je l'ai prononcé comme il faut. Moi, je pense que oui. Ça ressemble, en tout cas. Vous nous le direz. Un film de 1986, écrit, joué et réalisé par Jim Wong. Pas Jim, mais Jing Wong. C'est celui que... Moi, je l'ai appelé Lunette parce que je me souvenais pas de son nom. Mais c'est le cousin, le beau-frère. Le comic relief. Ouais, c'est lui qui réalise et qui a écrit le film. Oh mon Dieu, il s'est vraiment fait du mal. En tout cas. Non, mais aussi, j'ai checké, ce gars-là, il a réalisé genre 120 films. Ah ouais, ça. Wow. Genre. Wow. Et ça met aussi en vedette Andy Lau dans le rôle de Andy. Cynthia Rothrock dans le rôle de l'agente du FBI. Cindy. Il y a Cindy. Ouais, ils sont pas trop forcés, les noms. Pin Pin, qui est joué par un gars qui s'appelle Bin Bin. Ouais. Il y a Charlotte Chung, il y a Philippe Ko et il y a Richard Norton dans le rôle du méchant Carole. Puis juste avant, juste savoir, dans quelle langue vous l'avez écouté, vous autres? En français. Moi, je l'ai regardé en chinois? Ouais. Okay. Je sais pas si c'était du cantonais ou... Ouais, je sais pas. Mais il habite en Hong Kong, fait que ça... Ouais. Peut-être c'est du chinois. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Du Shanghainese. Je l'ai regardé en version originale, I guess. Ouais, ok. T'as manqué quelque chose, je te dirais, parce que... je me suis demandé si je faisais le bon choix. La traduction française est un petit bijou du ridicule. Ouais. Mais... tu sais, je pourrais raconter l'histoire, mais est-ce que un de vous deux, ça y tenterait d'essayer? Toi, ça tente-tu, là? OK, je peux essayer. Il y a Andy. C'est lui le héros. Ouais. C'est comme un gars de SWAT team, là, je pense. C'est un genre de policier. Un agent. On pense. Moi. Il se fait écrire par son cousin. Genre, hey, je suis en Grèce, j'ai trouvé de quoi de nice, viens. Ouais. Fait que là, il prend des vacances en Grèce avec la moitié de l'équipe. Avec son beau-frère puis Pin-Pin. Ouais, avec son beau-frère et son neveu. Bin, ouais, le petit enfant. Bin, le petit enfant, Pin-Pin. Puis, bon, là, il y a tout un imbroglio, en fait, là. Il croise son cousin, mais son cousin, il dit, j'ai trouvé quelque chose, mais des gens sont après moi. Des méchants, le KGB, des méchants russes, parce qu'on est en 86. Puis il y a le FBI aussi. Là, il y a des péripéties en Grèce. Ouais. Puis là, ça se tapoche un peu. La mallette a fait le tour, blablabla. On perd un peu. Puis là, le cousin disparaît.
Puis là, à la place de le chercher, on se dit, on va retourner à la maison. C'est vrai. Alors que la dernière fois qu'on l'a vu, il était comme plein de sang dans le bain. Ouais. Moi, je trouve ça, en tout cas, c'était ma première question. Il se promenait vite, mais moi, j'étais comme, mais là, comme me semble, je sais que des fois, t'as un billet de retour, tu sais, mais ton cousin, la dernière fois que tu l'as vu, il était en sang dans le bain. Peut-être tu restes. C'est ça. Genre, en tout cas. Avec le cousin, on le revoit pas. On le revoit pas. Non, il est sûrement mort. Il semble qu'il se fait kidnapper un moment donné. Là, après, là, c'est Carole, ça qui se passe. Ah ouais, c'est vrai. Il est-tu libéré? Il est comme tranquillisé. Puis en français, il dit... tu sais, il injecte quelque chose, puis en français, c'est des belles choses de même que tu manques. Il est tellement tranquillisé qu'il pourrait même plus faire l'amour, même plus avoir une érection. C'était vraiment important. C'est vrai. Hey, là, même pas d'érection. Il dit même, parce que je l'ai noté, c'était très drôle, il souffrira encore plus que Jésus sur la croix. Il dit ça à des gens à Hong Kong. C'est super... Ah ouais. Ils sont que... ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ça doit pas être nice. Me semble que c'est pas nice. Bref, ils sont retournés à Hong Kong, tout ce beau monde-là, sauf le cousin, qu'on sait pas où. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un imbroglio de mallettes et que dans la valise de Pimpin, il y a l'artefact trouvé par le cousin et dit que tout le monde est après. Ah non. Un cristal de jade. Un cristal de jade. Mais là, c'est ça l'affaire. C'est que, en fait, on pense que c'est un artefact archéologique qu'il a trouvé. Mais c'est-tu peur? Ouais, c'est le bon mot. Cet artefact parle, télépathiquement. Ouais. Avec Pimpin, puis il devient un peu son ami, puis c'est comme un peu un cristal extraterrestre qui a l'air... Moi, j'ai trouvé que c'était comme un gros Plaxmol qui aurait figé, mettons. Ouais. C'est comme un mélange de Plaxmol puis CJ7. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'était un autre film d'Alien comme ça. C'est le même genre d'histoire. Bref. OK. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que la pierre, elle a une langue. Elle a une bouche. Une langue dégueulasse. Une langue qui des a petites bien pattes. liché la crème glacée au melon, je sais pas trop. Là. Ouais, le immense bol de crème glacée. Ouais. Là. Puis donc, ce cristal est aussi un extraterrestre qui non seulement est télépathe, mais qui a certains pouvoirs. Donc, sortir un doigt pour faire une promesse de petit doigt. Elle peut aussi te rendre très puissant. Expert en Kung Fu. Invisible. Mais c'est comme... Des pouvoirs de perception. Ouais. Mais elle te trifouille dans la tête, mais il faut pas la déranger, comme le lien est difficilement ténu, puis Pimpin, il parle beaucoup. Fait que des fois, ça trouble le Plaxmol, qui est comme « Ah non, j'ai perdu mon emprise! » Bref, là, je suis en train de m'égarer. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Mais c'est pas mal ça, là. Je pense qu'on peut spoiler la fin à la fin. Ah oui. Parce que la fin étant quand même... moi, c'est toute une fin. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait que j'avais le goût de parler de ce film-là. Ouais, je comprends. Mais là, bref, le reste du film, c'est qu'il y a des méchants russes, puis le FBI, puis là, tout le monde essaie de trouver l'artefact, puis là, il y a la sœur du cousin, si j'ai bien compris. Oui, la mère de Pimpin. La mère de Pimpin, ouais, mais l'autre fille. Ah, c'est une gymnaste par rapport, là. Ouais, c'est qui? Puis l'autre qui essaie tout le temps de la cruiser, là. Je sais pas comment il s'appelle dans la langue originale, mais en français. Ils l'ont appelé Loyauté. Ah, mon Dieu, j'ai oublié, mais ça. C'est celui que la pierre fait qu'à un moment donné, ses mains deviennent des pieds, ses pieds deviennent des mains. Ah oui, dans un. Qui donne des pouvoirs aussi d'essayer de convaincre tout le monde, puis que il se finit à un hôpital de fous puis on le revoit plus. Il est juste comme disparu. C'est vrai, un autre qui disparaît. Ouais. Mais puis tout ça est rempli de combats, de kung-fu. Oui, parce que là, c'est ça, les Russes essaient de kidnapper ce que je me rappelle être la sœur du cousin, donc théoriquement la cousine, mais on ne s'est jamais mentionné de même. Puis de kidnapper l'enfant. En tout cas, tout le monde essaie de kidnapper tout le temps, donc tout le monde s'ensuit des combats.
Richard Norton, qui est le chef des Russes, est un expert dans tous les il parle 5 langues aussi. Ouais. Toutes les sortes d'arts martiaux. Ouais, d'arts martiaux. Il est bon avec des sailles. Ouais. Oh oui. Mais ça, ce qu'il fait. C'était un fan des Ninja Turtles. Ouais. Oui. Quoi d'autre? C'est pas mal ça, là. Ouais. Ça s'ensuit des péripéties. Oui, tout à fait. Je vais faire rapidement, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé du film. J'ai trouvé que c'était sans dessus-dessous. Ah, ouais. J'ai trouvé que j'avais plus de questions après. Ouais, une intrigue à la mort moi le nœud. Un petit peu, oui, à la mort moi le nœud. Moi, j'ai eu, écoute, j'ai eu vraiment du fun. Quand même, tu sais, des fois, ce genre d'affaires-là, t'es comme, OK, l'action était le fun, mais le reste, je me suis beaucoup ennuyé. Mais il y a aucun moment que je me suis ennuyé. C'est une très, très weird version de E.T. qu'on a regardé là. Tout à fait. Parce qu'il y a comme vraiment le même shtick de j'ai un extraterrestre que j'essaye de cacher, c'est mon ami, mais ça devient comme tellement bizarre. Oui. Il y a un peu le comic relief du réalisateur que j'ai trouvé souvent lourd. Ah, c'est tellement inutile. Ouais. La passe où il décide de chier dans le bidet. Ouais, ça. Là, il se fait pogner la cuisse tendrement, là. Par le cousin qui est en train de mourir. Ensanglanté. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'en ai vu des films de Hong Kong, puis je sais que ça vient pas mal souvent avec ce genre de cabotinage-là. Puis, honnêtement, j'aime quand même ça. Je suis comme, ça vole pas haut, mais je suis comme, ouais, allez-y, faites-les vos blagues, là. Faites-moi une scène de 5 minutes que tes mains, c'est des pieds. Je suis là pour ça. J'ai pas de problème avec ça. Ouais, non, c'était pas juste comme, ça aurait pu être un gag de comme, un plan, genre, mais non, ils l'ont rené jusqu'au bout. J'ai fait du yoga et... Ouais, mais non, mais pour vrai, tout ça était fortement amusant. Puis c'est ça. Moi, je trouve que ce film-là est un genre de mélange de film de kung-fu puis de ciné-cadeau. Il y avait une vibe avec l'enfant, la pierre de jade. Surtout, je pense que je venais de voir Le Martien de Noël un peu dans le même temps que j'ai regardé ça pour la première fois. Mm-hmm. Puis là, j'étais comme, il y a comme un petit feeling de, c'est un genre de film pour enfants, mais il y a de la violence aussi. Ouais, c'est vraiment un film de kung-fu. De ces années-là, c'était ça, là. C'était tous les genres dans un film, quasiment. Très familial, plus que tout ce que j'ai vu de kung-fu dans ma vie avant, là. C'est vrai. En même temps, tu sais, il y a des d'autres qui meurent, là, qui se font pitcher en bas de 3 étages. Ouais, pauvre. Par les héros. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis, faut pas passer sous silence qu'il y a Cynthia Rothrock dedans. Oui, ben oui. Qui est là pour kicker des culs. Et qui kick des culs. Vraiment. Puis que, elle est bonne. Ouais. Elle a-tu appris, comme... des vraies techniques? Oui, ben c'était une experte avant d'être actrice. Non, c'est pas vraiment une bonne actrice. Ouais, c'est ça. Mais elle fait encore des films de temps en temps. Mais disons que elle a eu une période où elle a commencé, puis c'était les films de Hong Kong, puis après elle est venue aux États-Unis. Puis ben vu que je pense à cause du patriarcat, elle est pas allée plus haut que les films en direct en vidéo, tu sais. Ce qui est plate parce qu'elle est vraiment bonne. Puis tu sais, je pense que elle aurait pu devenir meilleure actrice aussi. Ouais. Puis je dirais pas pire que Steven Seagal, mettons. Ouais, non, c'est sûr. Oh non, quand même. Ouais, c'est ça. Elle au moins elle fait des vrais arts martiaux. Ouais, c'est ça. Puis elle a fait beaucoup de films avec Richard Norton justement. C'est comme deux qui se retrouvent souvent dans des films. Ben c'est ça, j'ai l'impression que on le casting de exotique pour le monde de Hong Kong. Là. Ouais. Non mais c'est ça, c'est tout le temps le méchant américain ou le méchant russe ou en tout cas peu importe là, on a un blanc qui sait se battre, OK, le v'là, comme il est. Voilà. C'est Carole. Puis ben c'est ça. Là, je pense qu'on peut se lancer dans ce qu'on a à dire, nos meilleurs moments, whatever. Moi, mon meilleur moment, je voulais envoyer. En plus, là, j'allais reculer genre.
C'est quand les Russes ils viennent kidnapper la sœur gymnaste, donc ils sont dans un gymnase, puis là tout le monde se bagarre, puis là il y a le fameux loyauté qui c'est pas clair si c'est déjà le chum de la fille, parce que lui son shtick c'est vraiment juste je veux rentrer dans ses culottes à cette madame-là. Tout à fait. C'est vraiment juste ça, il est genre ce personnage-là, il n'a qu'une dimension et c'est je veux rentrer dans les culottes de la madame. Sauf que là, il y a de la bagarre, puis là, il est comme je vais essayer de la défendre, sauf qu'il y a comme un plan où je sais pas comment, il court dans les il fait vraiment ce que j'ai un Liu Kang dans Mortal Kombat, mais genre en vrai là, il court, c'est comme si genre le tapis roulant s'était mis à aller trop vite là, puis là il revole mais genre il fonce dans un mur, dans un mur, puis j'étais comme je l'ai reculé 8 fois parce que de 1 c'est drôle, puis de 2 j'étais comme mais ça se peut pas qu'il soit pas fait mal, genre c'est impossible. Il y a aucun moyen, j'ai beaucoup analysé là, puis j'ai aucun moyen que ce gars-là s'est pas fait mal à ce moment-là. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai vraiment couru dans le mur avec un aplomb que je n'avais jamais vu avant. Ouais, ça, c'est mon bout. Ouais. Je pense que toute la fin, je vais spoiler, mais ça devient Indiana Jones and the Crystal Skull. Vraiment? Ouais. Parce que là, on tombe dans des grottes souterraines, parce qu'il retourne en Grèce à la fin pour... retrouver Pimpin qui a été kidnappé par les méchants et que Pimpin est allé en Grèce par lui-même. Je sais pas trop comment il a fait. Pourquoi aussi? Ah, parce que la pierre a fait les pouvoirs, là. Pis son passeport, c'est genre une feuille avec des stickers, là. Ouais. C'est vrai. Puis là, ben, c'est ça, ils se retrouvent dans des grottes souterraines avec des pièges, tu sais, il y a un bouton pour qui fait partir un aimant un moment donné, c'est comme c'est dans la pierre, ça fait aucun sens. Et là, on se retrouve devant ça fait aucun sens. On se retrouve devant une soucoupe volante avec un extraterrestre dégueulasse. Ouais, un vieux sperme séché là. Tu sais, il des grosses lèvres. Vous souvenez-vous l'extraterrestre que les Mexicains ont sorti récemment là, puis c'est devenu un mème là. Hein? Il y a c'était pas un tout petit. Oui, c'est ça, il était tout petit, puis il était comme en papier mâché, ben il avait l'air de c'était ça. vraiment fake. Puis là, lui, il se met à parler avec une voix comme « Oui, bonjour », tu sais, ben, en français, il avait une drôle de voix. Puis là, il explique que « Oui, ben, je me suis écrasé ici, puis là, je me suis dit, je vais m'installer, je vais faire un pied-à-terre. » Pourquoi pas? Et en même temps... j'aurais dû le regarder en français. Et en même temps, je vais me déguiser, je vais créer un corps de femme parfaite qui va devenir la déesse Vénus. Ah, c'est vous, Vénus! On entend Cynthia Rothrock qui est comme « Ah, c'est lui, Vénus! » Et ça, c'est tellement bizarre. Après ça, on change de sujet. Ouais. Ça, ce qui est weird, parce que là, si je comprends bien, ils sont en dessous du temple d'Athéna. Ouais. Mais là, eux sont allés direct à Vénus. Ouais, Ils ont comme oublié, ils étaient où, genre? Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? c'est ça. Ben, la Grèce, c'est des extraterrestres. C'est tout en même temps. Ouais. Ouais. Puis là, c'est ça, c'est qu'il faut Pimpin mettre la pierre de jade dans un petit trou qui va faire que là, l'extraterrestre peut s'en aller. Ouais. Mais ce qui me fait bien rire, c'est que, tu sais, déjà l'extraterrestre qui a l'air, tu sais, en papier mâché, que, à un moment donné, quand ils mettent la pierre dans l'ovni, là, lui, il reprend vie. Il ouvre ses Mais yeux. c'est ça, c'est juste genre ses yeux qui ouvrent à peu près. Puis là, t'es comme, ok, je pourrais être impressionné. je sais pas. Moi, j'avais compris qu'il était mort, en fait. Ouais, mais comment il parle? Ouais, bon. Mais il y a pas un bout. Moi, j'ai peut-être inventé ça rendu là, mais il me semble qu'il y a un bout qui était genre, si vous entendez ceci, c'est que je suis mort, genre. Ah oui, c'est comme un message vocal. Ouais, il a comme mis un enregistrement. Mais il répond quand même à des questions. Mais en fait, on le sait jamais. Je sais pas. Et aussi, le rendu là, pourquoi c'est comme si l'esprit de la pierre de Jade s'était transformé comme transféré de la pierre à son corps momifié. Mais en même temps, elle continue de parler quand lui est parti. Hein? Ouais. Elle dit, oh non, je vais mourir. Ah oui, elle accouche d'un bébé roche et ça finit comme ça.
C'est la plus belle fin. Ouais. Wow, un bébé roche! Wow. Hey, moi, j'aimerais ça. Parce que tout au long du film, je n'en revenais pas de cette traduction française et j'ai noté certaines phrases qui m'ont marqué. Déjà, on y va avec le low class sale chinois de Mender qui se fait dire à un moment donné par le KGB. Déjà, il boit du saké à Hong Kong. Tout se mélange. La Pierre mange la crème glacée puis elle marche puis elle a des jambes mais qui disparaissent. Des petits mini-pieds, genre, ouais. Des tout petits pieds puis à un moment donné, on dirait qu'elle roule comme un VTT, genre. Aussi, à un moment donné, justement, Loyauté, il parle avec la fille puis là, elle est comme « Ah, t'étais censé m'aider, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il dit « Je vais t'aider demain. » Et elle dit « Va plutôt te faire pendre demain. » Ah, ben, OK. Donc, voilà. Une autre fois, Cynthia Rothrock est pas encore là, mais la sœur du personnage principal, Andy, elle se bat contre Carole, le méchant du KGB. Et il dit, vous voyez, les femmes ne peuvent battre que leur mari. Et Cynthia Rothrock arrive et, ben non, pas seulement. Et puis là, elle se bat avec lui. Quelle répartie. J'aime bien aussi, il appréhende Pin, puis là, il est comme, ah non, maman, puis là, il dit, j'aime les enfants. Puis là, il y a une grosse pause. Puis là, il dit, mais je le tuerai. Ah oui, je me souviens de ça. Puis la pause était comme trop longue. Ouais. J'aime les enfants, mais je le tuerai. C'est comme, ah, OK. J'ai aussi aimé, tu sais, quand ils s'en vont dans le genre de bureau de KGB, à un moment donné, Andy, il est genre, il y a personne en vue? Puis là, il y a genre 60 000 personnes qui sortent de derrière les boîtes. Ça, j'adore ça. J'aime bien aussi Carole qui dit à Andy après, « Mais quel bon vent t'amène? Voudrais-tu te suicider? » Parce que c'est comme si c'était super dangereux qui arrive. OK. Genre, est-ce que t'es suicidaire? Puis la formulation est un peu hein? Ouais. La meilleure ça m'a fait rire, c'est quand la Pierre elle dit à Pin je viens d'une autre planète. Elle dit je ne viens pas d'ici, je viens d'une autre planète. Il dit sur une autre planète, c'est quand même pas aussi loin que l'Afrique. Sacré Pimpin. Pimpin et je vais vous faire une petite imitation de Pimpin parce qu'il faut comprendre que la traduction française, il parle comme ça tout le long puis il est comme « Ah non, maman, je vais parler à la Pierre! » C'est pour ça que t'as manqué quelque chose, Laurent, en l'écoutant pas en français. Mon choix, finalement. C'était toute une aventure, ce film. Ah oui. Il est disponible sur YouTube. Oui, c'est vrai. Version française, oui. Et là, en version française, mais de très mauvaise qualité. Il est aussi disponible chez Vinegar Syndrome. Oui, Vinegar Syndrome. Il y a une version aussi de 88 Films pour les Européens. Puis, oui, il y a quelque chose qui me vraiment fait rire. Ça dure 1 seconde, mais à un moment donné, à la fin, dans les pièges, dans les grottes, t'as Pimpin qui est pogné avec le jade. Puis là, il y a un mur qui est en train de comme écraser. Puis le plafond descend. Ouais, le plafond descend. Puis là, t'as Andy puis Cynthia, ou en tout cas, je me souviens plus, qui arrivent, puis que là, Andy, il pitch une corde. Puis là, pour qu'il puisse se pogner après. Puis là, Pimpin se pogne après. Puis là, le frame qu'on a, ou genre 1 seconde qu'on a, il yank l'espèce de poupée d'enfant super rapidement avec la corde. C'était tellement beau, là. Moi, j'aime bien aussi qu'il perd ses pantalons pour aucune raison. Oui, c'est vrai. Ouais, il est juste en genre de bobette couche tout le reste du film. On le voit courir au ralenti là avec la pierre là. C'est bon. Puis tu sais, c'est le genre de film qui se passe tellement d'affaires rapidement. À un moment donné, il y a Andy qui est en prison. Oui. Puis après, il est comme à l'hôpital, la prison, je sais pas trop.
Puis là, j'ai comme... Ah oui, puis il s'évade après? Ouais, puis moi, j'ai détourné le regard un moment donné, puis il est passé de la prison à un entrepôt avec plein de monde, puis tous les autres personnages sont en train de battre du monde. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai manqué? Ça a pris comme 1 seconde, puis il a déjà retrouvé tout le monde. Ça puis... passait du coq à l'âne très rapidement, les scènes. Aussi, j'ai pas compris c'était qui le gars qui voulait le péter la gueule en prison. C'était comme... Ah, c'était le monsieur du début, là. Le oiseau... Ah, mais toi, tu l'as pas écouté en français, mais c'est... Mais je me suis dit, ah oui, ça devait être le gars du début que j'ai déjà oublié, mais j'avais vraiment un feeling genre comme, voyons, j'ai-tu manqué comme un film précédent, genre? Ça se pourrait, mais là, non, c'était... C'est scène d'action du début, il y avait des personnages avec ben des... Ça servait juste que tu comprennes qu'il était bon en arts martiaux. Qu'il était badass, ouais, c'est ça. Puis... juste, moi, la dernière affaire que je vais dire, c'est que j'aimerais ça avoir les lunettes avec des wipers. Ah, hey, hein? On les aime. Ouais. Mais je pense que ça existe. Oui, ben, je me souviens d'avoir déjà vu ça dans ces années-là. C'est ça. Là, je pense qu'il faudrait les ramener. On les ramène. Ouais. Campagne. Ouais. Ah, il y a un autre bout que j'ai beaucoup aimé, c'est au début en Grèce. Quand ils se font pourchasser par le méchant KGB, il y a comme un bout où tout le monde se bagarre. Je sais pas, c'est des chaises. Comme une place sur une barre de piscine, puis il y a juste comme beaucoup de rangées de chaises. C'est vrai qu'il y a comme un couple vraiment, vraiment in love, parce qu'on leur voit jamais la face, mais on comprend qu'ils neck. Il y a pas d'autre mot, là. Ils sont en train de necker sous un parasol. Puis jamais, genre, ça se bagarre tout partout alentour d'eux, même que ça yank leur parasol. Puis jamais 2 secondes, ils arrêtent de necker puis de dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ils volent leur parapluie. Ouais, ils sont juste comme, non, genre, ils sont vraiment into it. C'est vraiment important. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi rappeler que les scènes en Grèce, le monde, c'est des vrais touristes autour, puis ils arrêtent pas de regarder la caméra, ils sont fucking confus. C'est un peu guérilla c'est clair. Tournage. Là. Ils sont payés un petit voyage à la gang. Ils sont comme Colin des Chinois, que c'est ça? On est en Grèce. Même dans le générique, à la fin, t'as le commanditaire, là, genre Singapore Airlines, avec le logo, tu dis, OK. Ouais, allez en Grèce. Ben ouais. Ouais, on saura. J'aimerais ça pointer une dernière scène, c'est avec justement Cynthia, notre amie, à la fin. Elle se bat toute seule contre un gars qui arrête pas de faire la split dans les airs, à un moment donné. Ouais. Puis elle fait juste Puis là, il s'approche, puis là, elle fait genre Puis là, elle kick, puis elle fait puis c'est fini. That's it. C'était vraiment une scène importante. Ouais. C'est son plus beau dialogue. Et puis, ouais, ben, je pense que c'est ça, tu sais. Si vous aimez ce qu'on a raconté, ben... C'est ça. Si ça pique votre curiosité, là, allez le voir. Ouais. Si vous êtes déjà dit en regardant soit E.T. soit Indiana Jones, ceci manque légèrement de Kung Fu. Ouais. Tout à fait. Jetez-vous là-dessus. Écoutez-le avec des amis. Ouais, faites des commentaires en même temps. C'est super distrayant. Ah ouais, c'est ça qu'il faut. Ben, tu sais, honnêtement, moi, je l'ai regardé seul, puis des fois, ces films-là, tu sais, je suis tout le temps comme, j'aurais aimé ça le regarder avec quelqu'un. Je pense que ça aurait été vraiment mieux, mais là, j'ai eu quand même beaucoup de fun tout seul, tu sais. Moi, je l'ai écouté avec ma mère, puis c'était très drôle. Je comprends. Eh bien, c'est ce qui conclut notre épisode, je crois. Ouais! Ça s'est bien passé. Ouais, c'était malade. C'est l'été. Meilleur épisode. Revient la semaine prochaine. Tu pourras partir d'autres fois. Si tu veux, on fait ça bien sans toi aussi. Ouais. Ok, ben, merci et à la prochaine. Merci. Salut, merci Simon. Ciao. Bye.